Alors, sur la hausse des salaires, et je vais peut-être augmenter le soupçon, c'est ça le problème. Bon, je suis beaucoup plus positif que vous, quand même, sur la politique d'assouplissement quantitatif. Permettez-moi, au passage, de relever une évidence, c'est que la politique monétaire a longtemps été accusée d'être faite pour les banques. Je crois qu'au moins ce soupçon-là est levé aujourd'hui, quand j'entends les critiques des banques sur la politique monétaire. Mais ayant dit ça, nous disons aussi que la politique monétaire ne peut pas tout faire, ne peut pas être le seul instrument. Et ça renvoie, peut-être que de ce point de vue-là, la politique monétaire a été un peu victime de son succès après 2010, parce que je crois qu'elles ont bien réagi. Mais aujourd'hui, la politique monétaire ne peut pas tout résoudre de la croissance, de l'emploi et même de l'inflation. Et donc, nous faisons des appels répétés à la politique budgétaire, surtout dans les pays qui ont des marges de manœuvre. Et je crois que la politique salariale, oui, peut faire partie de cela, mais ça, c'est une décision qui relève des entreprises. Je relève au passage un chiffre qui est positif et qui est peu connu. Quand vous regardez l'augmentation moyenne du salaire par tête en Europe, le dernier chiffre connu, c'est plus 2,5. Ce qui est une augmentation assez forte, en nominal, nettement supérieure à l'inflation, donc une augmentation réelle. Comme toujours, ce sont des moyennes, mais une des questions que nous nous posons, et c'est une question économique, c'est qu'est-ce qui se passe entre cette augmentation des salaires et l'augmentation des prix où nous ne voyons pas transmettre cette augmentation des salaires. Voilà, je m'arrête sur la question, parce que c'est un sujet qu'il va falloir regarder d'assez près. Mais évidemment, les salaires sont un des leviers de la croissance et de l'inflation, tout en gardant la nécessité de compétitivité. Là aussi, il faut un juste